Salut à tous, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, ça fait un petit temps qu'on ne s'est pas vu. Demain c'est la rentrée, 1er septembre, d'ici à ce que je mette la vidéo en ligne, peut-être que le temps aura un petit peu passé. Mais ce que je souhaite, c'est que vous soyez en pleine forme pour reprendre. Et puisqu'on parle de la forme, c'est un peu le sujet de cette vidéo qui sera consacrée à l'énergie. Donc je vais vous parler des graines germées, de germination, de probiotiques, et tout particulièrement du Rejuvelac, qui est un probiotique que l'on peut faire soi-même très facilement et qui est d'excellente qualité et pas cher. Et à partir de ce Rejuvelac, on va faire du fromage sans produits laitiers, c'est-à-dire du fromage. Et ce fromage, il sera en partie constitué du Rejuvelac, d'amandes dans le cadre de la recette que je vais vous montrer, donc d'amandes, de noisettes et de noix de cajou qu'on aura fait tremper. Voilà, ça va être tout bon. Alors, avant de passer à la pratique, on va voir un petit peu la théorie, donc notamment au sujet de la germination. Donc les graines germées et les jeunes pousses, c'est pas juste un délire de bobo bio écolo pour faire cool, c'est l'activation d'intenses réactions biochimiques et enzymatiques qui vont donner aux graines et aux jeunes pousses d'incroyables, d'extraordinaires vertus nutritionnelles. Par exemple, les teneurs en vitamines, elles vont être multipliées par 9, les protéines, les lipides, les glucides vont être prédigérés et on va avoir ainsi une concentration en acides aminés et en minéraux essentiels et assimilables beaucoup plus forte. Donc en fait, on potentialise la vitalité de l'aliment et on va le consommer cru, parce que si on le cuit, on perd un petit peu tout ce qu'on vient de mettre en place. Alors toujours dans la théorie, je voudrais aussi parler un petit peu de probiotiques, c'est un terme qu'on utilise souvent, qui est apparu au milieu du XXe siècle en observant l'influence de certains micro-organismes sur la flore intestinale, l'influence positive de ces micro-organismes sur la flore intestinale, puis probiotiques, bios c'est la vie, donc qui favorise la vie on va dire. Donc les probiotiques, ce sont des micro-organismes issus de processus de fermentation. Or, il n'y a pas de processus de fermentation possible sans bactéries. Donc ces bactéries dites probiotiques le sont lorsqu'elles produisent un effet bénéfique pour la santé de l'hôte. L'hôte ici, en l'occurrence, c'est nous. On retrouve par exemple ces bactéries dans la choucroute, dans le miso, dans le tempeh, dans le tamari, dans les levures de bière vivantes et aussi dans le Rejuvelac que nous allons faire ensemble. Et donc, qu'est-ce qu'on dit ? On dit merci, merci, merci les bactéries probiotiques. Elles sont vraiment indispensables dans toutes les situations de déséquilibre intestinaux, comme les colites qui sont malheureusement de plus en plus courants, les maladies de Crohn, les parasitoses qui affectent le système immunitaire. Et elles sont aussi préventives des lésions de la trame intestinale que l'on appelle communément les dysbioses et qui sont à l'origine malheureusement de nombreux phénomènes allergiques et des maladies auto-immunes. C'est parti, on va commencer le Rejuvelac. Donc Rejuvelac, pour la petite histoire, ça vient de rejuvenating, donc qui veut dire rajeunissant, et lac pour lactobacille. Et c'est un probiotique, comme je le disais, qui a toutes les vertus de ces bactéries dont je viens de vous parler. Donc on peut utiliser soit des germes, des graines d'anciennes variétés de blé, comme le kamut, ou du petit épeautre. Ici j'ai pris simplement du blé. Prenez de toute façon des graines bio et de préférence un blé qui n'a pas été muté, quoi. Donc on va remplir un tiers. Alors voyez ici ce sont des germoirs. Bon, vous n'êtes pas obligé d'acheter tout l'équipement, mais c'est quand même très pratique. Ici on a c'est percé au niveau du couvercle. On va le mettre comme ça et en fait ça va permettre d'écouler le surplus de liquide. Mais ici, on va commencer par faire tremper une nuit. Donc, je vais remplir un tiers de ce pot-ci avec des graines de blé à germer. Et ensuite, on va rajouter de l'eau de source, de l'eau filtrée, enfin une eau de bonne qualité. Vous connaissez la chanson. Et on recouvre tout. Voilà, comme ça. Et ça, c'est parti pour un trempage de toute la nuit. Donc, simplement, je vais le laisser comme ceci. Trempé, je ne le mets pas encore sur le support, ça sera pour la suite. Voilà, ça fait 12 heures que mes graines de blé sont occupées de tremper, puisque je les ai mis à tremper vers 7h30 du soir et qu'il est 7h30 du matin environ. Donc qu'est-ce que je fais maintenant? Je vide de l'eau
Et je rince, je vais rincer 2-3 fois. Cette fois-ci, je rince à l'eau du robinet. Pas d'eau de source ni d'eau pure cette fois-ci. On pourrait, mais pour moi, c'est un peu du gaspillage d'utiliser toute cette eau juste pour le rinçage. Autant pour le trempage, ça a du sens. Mais bon, si vous êtes un puriste, n'hésitez pas à le faire. Voilà, j'égoutte bien. Et je pose sur le germoir que je vous ai présenté hier soir. Ça va continuer de s'égoutter, je vais recouvrir et puis voilà, on va laisser germer 2-3 jours. La seule chose qu'on va faire, c'est de temps en temps leur rendre une petite visite, le matin et le soir par exemple, pour un rinçage comme celui que je viens de faire. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre et puis ce sera en fonction de la pousse des germes, hein. On laissera 2-3 jours, on verra bien. Alors voilà, ça y est, on a des magnifiques germes, j'ai mis ça à germer donc dimanche soir, on est mardi soir, ça fait 2 jours et regardez par vous-même, ça sort même par ici, c'est bourré de vitalité, quoi, ça pousse, c'est magnifique, ils font 1,5 cm, c'est bien assez, donc là je viens de rincer encore une fois, comme je vous ai dit, on rince le matin et le soir par exemple, et maintenant ce que je vais simplement faire c'est recouvrir d'eau et laisser fermenter pendant 2 jours à température ambiante, en recouvrant de nouveau avec le même tissu. Voilà, c'est parti, on se revoit dans 2 jours. Donc le réjuvela qui est en train de se faire, ça fait 1 jour que mes germes de blé ici sont en train de tremper. Et alors c'est absolument génial pour vous montrer la vitalité du truc. Il y a carrément une jeune pousse qui est passée non seulement à travers la petite grille du couvercle, mais à travers les 2 couches d'essuie. Je sais pas si on voit ça. Ouais, on la voit. Le petit truc vert là. Tout mignon. Donc, ça va encore tremper jusque ce soir. Mais par contre, ce qu'il faut faire maintenant, c'est mettre à tremper des amandes que j'ai ici. Après, quand elles auront trempé toute la journée, ce soir, il faudra les éplucher. Ça, c'était un peu fastidieux. Enfin, il y a un petit truc quand même pour le faire, pour que ça aille plus vite. Donc aussi, j'avais promis des noisettes. Hop. Et, ah c'est pas ça, des noix de cajou, elles sont ici. Voilà. Hop. Et on recouvre tout ça d'eau dessus. Ça. Alors, une dernière chose aussi, donc en fait le processus de fermentation du réjuvelac il a déjà commencé. Alors évidemment là la lumière fait que peut-être ça sera pas visible, mais normalement, je sais pas si on le verra à la vidéo aussi peut-être, il y a des petites bulles qui apparaissent, ça sera peut-être pas clair, enfin bon vous le voyez pas mais je peux vous dire, voilà ici, ouais. C'est totalement obscur, on ne verra rien du tout. Mais je peux vous certifier qu'il y a des petites bulles qui apparaissent et c'est le signe de la fermentation. Donc ça, comme j'avais dit, c'est 2 jours. Donc à la fin de la journée aujourd'hui, ça fera 2 jours. Les noisettes, amandes et noix de cajou auront trempé et on pourra commencer la préparation. Les oléagineux ont trempé toute la journée, les noix de cajou, les noisettes et les amandes. Je vire l'eau de trempage. Et là, on va s'amuser à peler les amandes. Sans oublier bien sûr un petit rinçage préalable. Hop. Voilà, donc ça sera parfait. Tout à fait passionnante d'épluchage des amandes. En fait, il y a un truc, normalement, quand elles ont bien trempé, parfois ça marche, voilà. Il suffit d'appuyer dessus et, disons, 3 amandes sur 5, elles vont jaillir de leur... comme ça. J'essaye, celle-là justement, ah si, ça vient plus ou moins. Voilà, quand on a de la chance, pour peler l'amande, il suffit d'appuyer dessus et hop, elle sort de sa peau. L'épluchage familial est terminé, on s'y est mis à 4. Donc tout est dans le bol du blender. Maintenant je vais recouvrir avec le réjuvelac. Donc lui il a trempé là 2 jours. J'ai les pousses qui sont
vraiment très en forme. J'ai bien les petites bulles que je vous ai déjà montrées. Et donc je vais simplement verser le Rejuvelac. En fait c'est le jus, hein. C'est vraiment le liquide qui est là-dedans, qu'on peut incorporer à un jus de fruits, qu'on peut boire comme ça, qu'on peut mettre dans un smoothie et qui est un probiotique tout à fait exceptionnel. Et pas cher, parce qu'en fait dans les probiotiques il y a des gélules et il y a la course aux milliards de bactéries dans la gélule, mais bon souvent les milliards de bactéries dans la gélule sont un petit peu mortes, donc ça n'a pas grand intérêt. Par contre ici elles sont vivantes. Donc je verse. Bon, alors idéalement le Rejuvelac monte 2 cm au-dessus des oléagineux. Ici j'en avais pas assez pour faire cette quantité là, c'est pas grave, je rajoute de l'eau de source pour compléter. C'est une histoire de texture, hein, pour avoir une espèce de crème. Voilà, comme ça sera parfait. Et on va se mixer tout ça. Ok. Bon, le grand mixage est prêt. Donc pour ne rien gâcher, le Rejuvelac, on l'a utilisé, il est dans le bol du blender. Mais par contre, j'en fais un deuxième. Donc je remets de l'eau de source sur les mêmes graines. Et je vais laisser juste un jour. Donc là, cette fois-ci, ça ira plus vite. En un jour, ce sera prêt. Donc on pourra faire un deuxième fromage, d'oléagineux, ou bien simplement l'utiliser pour les smoothies, comme j'ai dit, ou dans un jus de fruits. Donc c'est parti, on mixe. Go! Et donc là, on a le Rejuvelac qui travaille et qui sera prêt demain. Donc comme pour la première fois, on le recouvre, on le laisse à température ambiante dans son coin, il travaille tout seul. Et puis là, on a fini de mixer, on attend, on mixe jusqu'à ce qu'on ait une chouette texture. Si c'est nécessaire de rajouter un peu d'eau, on n'hésite pas. Et puis on transvase dans un bol en verre. Voilà, on obtient donc une belle crème qu'on va laisser reposer toute la nuit jusqu'à demain matin en recouvrant simplement d'un essuie. C'est le moment de voir comment se porte ce magnifique fromage. Je pense que tout se passe bien. Alors. Est-ce qu'on le voit là? On le voit pas. Je vais baisser la caméra. Comme ça. Il est ici. Donc, il était couvert. L'idéal, c'est qu'il soit placé à un endroit à température ambiante, c'est-à-dire 20 degrés stable, hein, un endroit où la température reste constante. Voilà, ça nous donne ceci. Je vais essayer même d'aller à la lumière du jour pour peut-être avoir une meilleure idée de la texture. Et voilà, il est juste magnifique. Alors, on va mettre ça dans une étamine pour les goûter. Là, on va pouvoir bien voir la texture. Vous voyez, c'est quand même déjà très fromageux. On va nouer tout ça. Prometteur. Un nœud ici. Là, un nœud ici. Ça, et puis tout ça ensemble. Hop. Et voilà, le système d'égouttage est en place. Tout simple, une cuillère en bois, une étamine, un bol pour récupérer l'eau qui s'égoutte. Chacun trouvera comment mettre en place son système. Puis je vais le laisser faire toute la journée, tranquillement. Et ce soir, ben, il n'y aura plus qu'à épicer et assaisonner. Et, voilà, et puis on pourra le déguster. Le magot est là. Donc maintenant, ben, il n'y a plus qu'à déguster. Donc comme je disais, mais évidemment, on peut agrémenter ça et c'est même mieux. Et là, chacun aura sa propre créativité, du sel, du poivre, de la ciboulette, des morceaux de jeunes oignons, des petits morceaux de radis, enfin tout ce qui vous chantera. On va quand même se regarder ça. Là, je vais le transvaser dans un récipient. Voilà, comme ça. Ça coule encore un tout petit peu, mais ça, c'est normal. Il ne faut pas que Zoé mange mon fromage. Vous voyez, il est bien formé. Je pense que même comme ça, il est déjà... C'est vraiment génial, hein. C'est hyper bon. J'ai encore mis aucun assaisonnement, même complètement nature. C'est déjà bon. En plus, comme on disait, c'est plein de probiotiques. Donc c'est bon de goût, c'est bon pour la santé. Et l'opération périlleuse, j'essaie de pas tout foutre sur le toit. Je vais faire ça comme ça. Hop. Yeah. Et voilà. Je vous approche ça. Un bon fromage. Voilà, ben, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager. À partager aussi vos impressions quand vous aurez goûté et fait l'expérience.
Si vous avez trouvé une super bonne combinaison d'épices, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Et si ça vous dit, abonnez-vous à cette magnifique chaîne de santé. Ciao! Ça allait m'en dire des nouvelles. Ok. Super. Non. Ouais. Merveilleux.